Salut tout le monde. Oh oh, j'ai l'impression que ça vibre. Bon, je suis parti de... Merde, comment ça s'appelle ? Je change de département aujourd'hui. J'étais dans le Gers à Marciac. Et là je vais direction Maubourguet, qui se trouve dans les Hautes-Pyrénées. Alors, hier, jusqu'à maintenant, c'était très gris. J'arrive presque à mon étape là. C'était vraiment très gris, j'avais vraiment l'impression qu'il allait pleuvoir. D'ailleurs, on peut faire un tour. On va regarder un peu les nuages. Ce que ça donne. Je pense que j'ai... Ah, peut-être là-bas, la pluie. Il doit pleuvoir là-bas. Bon, enfin, c'est pas grave. Mais j'ai un coup de bol pas possible. Je parlais de Moïse l'autre jour. Et moi, franchement, j'ai l'impression que le ciel est plutôt clément avec moi. Il pleut tous les jours, quasiment. La journée, vers 10h, 11h, il fait beau. Et vers 4-5 heures il pleut, mais il pleut vraiment beaucoup, avec toute une partie de la nuit. Donc je suis vraiment chanceux quoi. Jusqu'à maintenant je me suis tapé une seule étape sous la pluie, 25 bornes. Et bon, une fois de temps en temps, on va dire, ça fait partie du jeu. Je ne me taperai pas des jours et des jours de pluie, parce que marcher quand tu es trempé, c'est pas très agréable. Bon, en même temps, on n'est pas là pour que ce soit très agréable, on est là pour faire son chemin. Alors je me pose la question, demain je vais à Pau, enfin une ville qui est après Pau. Je ne sais pas si je m'arrête ici en fait. J'avais prévu de m'arrêter là, mais si je ne m'arrête pas ici, j'ai une vingtaine de kilomètres à faire et je prends un bus pour traverser Pau. Je ne sais pas si j'ai envie de me lancer dans cette aventure maintenant, au risque de ne pas trouver de bus et tout. Donc finalement je vais peut-être m'arrêter là. Et je verrai ça demain matin, comme ça j'ai toute la journée pour faire mes 15 bornes, prendre mon bus, traverser Pau, trouver un hébergement. Ouais, les mecs de l'EDF, ils étaient 3. Je les ai croisés il y a pas longtemps. Travailler sur un câble électrique, je sais pas quoi. Donc, il est possible que j'arrive là. Putain, il marchait comme une flèche aujourd'hui. Je me suis fait 9 km en 1h30. Wow. Et en fait, sur 1,5 km, 2 km, il y avait une grande descente. Et je l'ai faite en trottinant. Enfin, même à certains moments, je courais parce que c'était trop pentu pour trottiner. Donc je courais, je me suis éclaté les jambes, mais bon, c'est pas grave. Ça permet de modifier le ratio des statistiques. Ah ouais, je suis arrivé à Maubourguet. Alors là, c'est incroyable quoi, il est 11h, j'ai fini mon étape. Parti depuis 7h ce matin. J'ai fait... une vingtaine de kilomètres à faire. Et je suis arrivé. Vous pouvez le constater. On va voir. Là, je suis à Maubourguet. Ouais. D'ailleurs, je sais pas, d'habitude je fais une photo quand j'arrive à mon étape, mais là, tant pis, je filme, c'est pas grave. Bon ben j'arrive alors.
j'aille à l'office du tourisme. Je suppose que l'office du tourisme est dans la rue centrale. C'est un petit village où il y a du ravitaillement, on peut faire des courses et il y a des bars. D'ailleurs jusqu'à maintenant je croisais pas de voiture. On dirait qu'il y en a un peu plus. Donc je disais demain je voudrais atteindre Pau. Non pas à Pau. C'est une ville qui est toute à côté. Je sais pas comment elle s'appelle, je me rappelle plus. Je l'ai regardé sur mon bouquin hier. Et Clairvac, un truc comme ça. C'est une ville attenante qui est quasiment aussi grande que Pau. Et j'irai dormir là-bas pour m'échapper un peu du chemin, enfin de la ville, le plus rapidement possible après demain matin. Non, dans 2 jours donc. Et je devrais normalement descendre vers le sud, vers les Pyrénées. C'est bon signe, je suis pas loin de l'Espagne. D'ailleurs, hop, vous entendez? Les chiens ils parlent espagnol ici. Ouais, comment estás? En fait, les chiens ils aboient, mais ils sont pas méchants, ils m'ont pas l'air vraiment méchants. Oui, oui, sois sage. Petit vilain. Attention, teckel, je monte la garde. C'est pas des teckels ça. J'ai même vu des teckels à poil long. Cerisier, je ne peux pas y accéder. Bon ben vous allez voir que quand on arrive en ville, les gens changent de trottoir. On n'a pas l'air viril mais on fait peur à voir. Bon ben je sais pas, je voulais raconter. Il y avait des trucs à raconter mais je m'en souviens plus encore. Mes pieds ça va. Je me sens bien, c'est difficile quand on s'arrête pour pique-niquer. Pour casser la croûte vers 10h et après il me faut 10 minutes de marche pour vraiment revenir dans le bain parce que les pieds me font mal mais bon je pense que c'est un peu normal, ça fait ça à tout le monde, mais là ça va, je me sens bien, je pourrais me taper éventuellement 15 km encore, ça me dérangerait pas, mais je vais voir avec l'office du tourisme parce que j'ai peut-être pas envie de, si je peux gagner un jour une étape, ça peut être pas mal. J'ai un peu envie de voir tout le monde. J'ai pas envie de rentrer, mais j'ai envie de voir tout le monde. J'ai envie de me prendre un apéro familial, l'apéro des familles, avec plein de vin de rosé, des glaçons, des olives et du saucisson. Bon, du saucisson j'en mange, remarque. Là, je me suis acheté du saucisson. Je me suis mangé une pizza à Marciac. Bon, faut le faire quand même, je suis dans la région du magret, foie gras et tout. Je vais dans une pizzeria manger une pizza gasconne. C'est une pizza avec plein de gésiers, des magrets. Je me suis éclaté le ventre. Au début, quand je l'ai vu arriver, la pizza, je me suis dit tiens, il va me falloir un doggy bag, je vais manger le reste. Ah, on arrive en ville, c'est ça qui me gonfle. Du bruit, les camions. Donc, j'ai vu la pizza arriver à table, je me suis dit, elle est immense. Je vais demander un doggy bag comme ça ce soir. J'aime bien la pizza réchauffée au micro-ondes. Et en fait, non. Le doggy bag, c'est pas utile. Tout manger. Sauf le trottoir, bien sûr. Pas le trottoir, j'ai plus de pizza. Et donc, je me suis régalé. Bon, pas assuré, j'ai pu me panacher avec. J'aurais dû me prendre un bon coup de rouge. Mais bon. Bon, ben, voilà, j'arrive en ville. Vous avez vu, les gens changent de trottoir. Peut-être l'odeur. J'étais
seul encore, perdu dans la nature. Il y avait une tour réservée aux pèlerins. Dedans, il y avait une dizaine de lits sur plusieurs niveaux. Il y avait 2 étages, je crois. Et ouais, 3 niveaux. Il y avait rez-de-chaussée, premier et deuxième. Et c'est le mec, il avait vachement bien agencé ça. Les murs étaient en pierre à l'intérieur. On aurait dû vraiment se trouver dans une cellule, non pas de prison, mais des cellules qu'ont les moines, enfin, ce qu'on peut imaginer, fantasmer sur le dortoir du moine. Et c'était assez sympa, assez coquet, quoi. C'était bien arrangé. Il n'y avait pas de chauffage, mais bon, j'ai pas eu froid. Mon duvet qui essaie. Et connard, mon duvet quand même, j'aime bien. Et ce matin, 7h, je me suis réveillé à 4h30 ce matin. Je me suis dit, mais bordel, il fait encore nuit. J'avais qu'une seule envie, c'était de me lever pour aller marcher. Ça m'arrive le soir de me coucher et de me dire vivement demain que je me lève pour aller marcher. Et bon, je suis resté couché. Hier soir, je me suis regardé un film sur YouTube. C'était bien. Film comique, quoi. J'ai pas trop envie de me prendre la tête. Un film comique. L'histoire d'un majordome. Ouais, l'histoire, un film qui doit passer sur la 6. C'est comme un petit navet, quoi. Bon, on a besoin de son cerveau pour regarder ce genre de film. Bien, je l'ai pas regardé. Et j'ai pu uploader 2 vidéos. Le problème, c'est que j'ai fait une connerie. Il y en avait une qui était uploadée. J'ai mis le lien sur Facebook. Et je retourne sur YouTube. Et j'ai fait clic, 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 clic. Et puis, je l'ai supprimé. Comme un con, il a fallu que je la réupload. Il n'y avait que 70% qui était uploadé ce matin. Donc comme j'ai forcé l'upload par le Wi-Fi, comme j'ai pas de Wi-Fi, là je suis en 4G, bah, elle n'est pas partie encore. Elle est en attente. Il y a peut-être du vent. Casser les pieds, ce bruit. Je sais que quand je regarde des vidéos comme ça, sur YouTube, quand il y a du vent, ça casse-pied. Là je marche, mais en fait je sais pas si je vais vers le centre-ville. Salut. Bon, je vais pas vous présenter la ville. Il y a un vétérinaire, je vais peut-être lui montrer mes pieds. Non, ça va, je dis des conneries parce que mes pieds ça va. Je suis content en fait, ça aille. Là je me sens bien. Donc je sais pas si je l'ai dit, on est dans le département des Hautes-Pyrénées. Et je me rapproche des Pyrénées. Je le vois pas trop, comme je vous ai dit la dernière fois, je voyage avec une échelle de carte qui est trop grande pour savoir exactement où je me trouve au niveau de la carte de France. Merci à Plaisance. Ouais, il doit y avoir du bruit. Ça va être un peu chiant. Et donc je pense que je sais pas si je vais passer à Tarbes. Si je vais à Tarbes et que le GR n'est pas trop loin, j'irai faire une photo devant le régiment 35e RAP dans lequel j'ai fait mon service militaire. S'il y a un mec de gare, je lui demanderai de prendre une photo avec moi. Et voilà. Je suis pas trop loin du GR, mais s'il faut sortir du GR, je vais pas me prendre la tête. Souvenir comme ça, si j'en ai pas, c'est pas grave. Même si je regrette pas d'avoir fait mon service militaire. Bon, là, c'est un peu emmerdant parce que les routes sont étroites et je slalom entre la route et le trottoir qui est plutôt mince. Il y a un mec qui m'a fait ce genre de signe dans la voiture. Ça veut dire que j'étais sur la bonne route a priori. Je sais même pas si le GR il passe par là parce que je l'ai quitté ce matin, le GR. À la moitié, je l'ai quitté. C'était trop boueux.
Et là j'ai les chaussures qui commencent à sécher. Oh, j'ai les cheveux qui poussent. À vrai dire, je me lave pas les cheveux souvent. C'est pas un truc que je fais de façon naturelle de me laver les cheveux. Je me lave pas les cheveux tous les jours. Déjà que j'en perds beaucoup. Si je me les lave, j'ai pas envie d'avoir la tonsure ou plus de cheveux sur le crâne là. Merde, mon père il en a plein de cheveux, je vois pas pourquoi je les perdrais moi. Là encore, c'est pareil, je vais leur faire un procès. Bon, ça va être désagréable pour vous parce que là, c'est pas super, il y a du vent, il y a des bagnoles, moi je suis pas concentré, je risque de me faire embarquer par une voiture. Bonjour madame. Bonjour. C'est des nettoyages de printemps? Les mecs qui balayent sont devant sa porte. Bon. Là, je vais aller direct à l'office de tourisme il n'est pas encore midi. Je vais prendre des renseignements. Normalement il y a un hébergement prévu pour les pèlerins via l'office du tourisme. Je crois que c'est 10 balles la nuit. Et ça c'est quelque chose qui me convient très bien. Hier j'ai payé 13 €. 13 € c'est grand maximum. Après ça fait mal au cul. Ça pique un peu quoi. Les 10 balles c'est bien. Bon moi je demande pas le grand luxe. Vous avez vu l'autre jour la vidéo que j'ai faite sur les Jourdains, le truc il m'a coûté 12 € quoi. 12 € on a quelque chose de bien quand même pour les pèlerins. Pas besoin d'avoir un truc extrêmement luxueux. Bon, une boulangerie, une pâtisserie. On est lundi aujourd'hui, alors je sais pas, il y a peut-être des commerces ouverts. Voilà. Bon messieurs. Bonjour. Estirac, la battue rivière, boulangerie. Bon, je vais vous montrer peut-être le centre-ville si on le voit de là. Non. On le voit pas, je sais pas où il se trouve le centre-ville. Bon, bah, je vais vous faire un bisou à tous. Et puis je vais trouver il me faut le GPS là. Pour trouver l'office du tourisme. Il y a une pharmacie, ça tombe bien, il me faut de la crème Aquiline, de la Noc pour mes pieds. On n'est presque plus. Et j'ai pas envie de tomber en panne parce que ça, c'est hyper important. Combien ça va coûter encore ce truc là mais... Enfin bref, de toute façon il m'en faut. Je vais la prendre. Je vous fais un bisou à tous, je vous aime tous. Ciao ciao. À demain.